Donc, je vais cacher le point que je viens de définir pour mieux regarder mon image. Et je m'aperçois qu'ici, j'ai une zone peut-être un peu trop sombre et peut-être aussi un peu ici. Donc, comment faire pour éclaircir un petit peu cette zone et celle-ci? Idéalement, je devrais utiliser le calque 1 pour éclaircir cette zone, mais le calque 1 est un calque de fond, je ne peux pas définir de point de contrôle dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sauver le point de contrôle qu'on a défini, donc on clique sur sauver, et donc ça nous ferme la fenêtre et ça nous ramène dans DPP. Et là, ce qu'on va faire, on va recharger le calque 1, donc la première conversion qu'on avait faite tout à l'heure. Et on va cette fois-ci la recopier de nouveau au niveau du calque 3. Donc cette fois-ci nous avons 3 conversions, sachant que la 3 et la 1 sont en réalité les mêmes. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir définir au-dessus du calque 2 un nouveau point de fusion pour récupérer cette zone-là. D'accord. Alors même comme ça, elle est un petit peu sombre. Donc cette partie-là est un petit peu sombre. Donc je vais peut-être même augmenter un petit peu l'exposition. Voilà. Et je re-sauvegarde de nouveau dans le bouton droit. Alors il me dit qu'il y a déjà une sauvegarde qui existe. Est-ce que je veux l'écraser? Donc je vais répondre oui. Voilà. Et je rappelle ma fenêtre de fusion. Donc vous voyez que cette fois-ci, j'ai un nouveau calque qui est actif et que je peux cette fois-ci sélectionner. Donc si je clique dessus, ici je le visualise. Si je reclique de nouveau, je visualise l'image finale. Donc je cache les points de contrôle déjà définis et je vais créer cette fois-ci au niveau du calque 3. Donc je vais dire en réalité que je veux utiliser cette partie-là du calque 3. D'accord? Donc je me remets sur l'image résultat. Et là je vais utiliser cette fois-ci plutôt une forme circulaire. Et je définis un point de contrôle. Alors je vais essayer d'élargir le rayon de mon point de fusion. Donc vous voyez que là j'arrive à la limite du bord de l'image, je ne peux plus avancer. Et pour pouvoir continuer à agrandir le rayon de mon ellipse, je vais devoir basculer sur ces curseurs là. Rayon horizontal, voilà, là je peux continuer à agrandir le rayon de mon ellipse. Voilà, je peux éventuellement la déplacer un peu. Voilà, donc là je suis dans une fusion centrale. Donc je vais placer le centre ici. Éventuellement, je peux... alors si je diminue la douceur, là ça va être trop flagrant. Donc je vais m'arrêter par exemple ici. Je peux faire la même chose de ce côté. Voilà, le rayon horizontal. Je déplace légèrement le centre là. Et voilà, donc si je cache, alors voyons voir la comparaison. Alors regardez ici, vous avez des cases à cocher au niveau de chaque calque, sauf bien sûr le calque de fond qui lui, on ne peut pas le décocher. Sinon, si à un certain moment on n'a plus envie d'utiliser un calque et de ne plus l'intégrer dans l'image résultante, il suffit de décocher. Donc si je décoche le calque 3, tous les points de contrôle du calque 3 disparaissent. Et donc je vois mon image comme elle était avant. Donc si je recoche de nouveau,
le calque 3 est pris en compte, ainsi que les points de contrôle que j'ai définis. Donc même chose pour le calque 2, si je le décoche, il ne sera plus pris en compte dans l'image résultat, donc le ciel devient surexposé. Si je coche, il est pris en compte. Voilà, on peut donc ici comparer chaque calque avec l'image résultante sinon. Et voilà mon image finale.